Bonjour et bienvenue sur le top 17 des meilleurs pays de Mario Odyssey avec ici la partie 4 avec le numéro 6 à 4. Le pays des neiges ne brille pas par son thème assez peu original, qui est littéralement décrit dans le titre. Toutefois, il arrive rudement bien à le dépasser et dans les trains à proposer des éléments tout à fait convaincants. Nous arrivons d'abord dans une zone froide et inhabitable. On tombe sur un trou enfoui dans la neige pour arriver au village des Flonflons, partie très vite intéressante et des plus drôles. Se propose alors à nous plusieurs défis et une très amusante course Flonflon assez challengeante. Du côté des filles, on réexplore agréablement les différentes zones qu'on connaît déjà. On joue un peu avec les bouches et on a une autre course Flonflon ici plutôt difficile. Malgré un cadre classique, le pays des neiges s'en accommode fort bien pour proposer des défis et une ambiance assez inattendue et tout à fait bienvenue. Le pays de la forêt n'est pas non plus très original. Il dépasse toutefois la simple forêt par son architecture basée sur la hauteur avec différents étages et un côté quelque peu industriel rouillé, pas déplaisant. Le mélange fonctionne à merveille et permet de démontrer la qualité graphique du jeu. Le tout est accompagné d'une superbe musique. Le mode histoire nous balade dans le monde jusqu'à un broudal et un aspirafleur. Le chemin impérieux est agrémenté de chemins floraux qu'il faut suivre avant qu'ils disparaissent, mécanique classique mais qui marche toujours, des sortes de tentes, les charlus que l'on peut contrôler pour détruire les murs, et les crapagnons qui introduisent la sympathique mécanique de pouvoir étendre ses jambes, ce qui sera réutilisé contre le boss final. En mode exploration, le monde contient son nombre de mondes bonus et caché sur les mécaniques que nous venons de citer. Du fait de sa grande taille et de son côté labyrinthique, de très nombreuses dunes sont cachées un peu partout et certaines sont particulièrement difficiles à dénicher. Dernier point fort du pays est la forêt perdue, que les développeurs se sont assurés que l'on découvrirait par inadvertance en tombant dans le vide. Sympathique digression sur le thème de la forêt, il présente un côté horrifique réussi, où il faut chercher des lunes tout en se cachant du T-Rex qui rôde. Un monde immense, très varié et ludique. Le pays des chutes est le deuxième monde du jeu. Et mon dieu, quelle claque! Après le pays des chapeaux, un peu sombre et en ruine, on arrive dans ce paysage dinosaurien grandiose avec sa cascade, son énorme squelette de Triceratops et son T-Rex. Et oui, car non content de trouver des ossements de dinosaures, on en trouve un vivant, qu'on peut contrôler avec grand plaisir, et qui continue de nous apprendre la chapimorphose. Ce pays va nous poser des premiers défis du jeu. On doit en mode histoire grimper jusqu'en haut de la colline pour récupérer des lunes, pour réparer l'Odyssée en faisant face à différents obstacles et défis tels que des chompes, une sympathique partie de dés et un broudal. On découvre les premiers mondes bonus avec plaisir, notamment sur le contrôle des chompes en chapimorphose. Les défis sont assez variés et demandent une certaine exploration. Un monde certainement magnifique avec une superbe musique qui se construit une identité propre tout en proposant des défis plus amusants les uns que les autres.